Écoute, Luc, qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que tu me demandes si je veux à nouveau acheter des colliers. Je vous l'ai déjà dit, je ne porte pas de collier, m'as-tu déjà vu avec avant? Et pourtant tu continues à me déranger. Si vous avez faim, dites-moi que vous avez faim et je vous donnerai de l'argent pour manger. Arrête de me déranger. J'espère que vous m'avez entendu. Je suis désolé, voisin, on n'en est pas arrivé là. J'ai seulement demandé, je ne voulais pas imposer. Emmenez votre voix affamée ailleurs. Je ne t'ai jamais insulté, pourquoi m'insultes-tu? Vous appelez ça une insulte? Qui ne sait pas que vous êtes un homme affamé, à la recherche de quelqu'un à voler? Je ne te blâme pas. La prochaine fois, viens encore. Absurdité. Chérie, je n'aime pas la façon dont tu parles à ce jeune garçon. Un chrétien ne devrait pas lâcher sa langue, ce qui n'est pas bon. La Bible dit que nous devons faire attention à la façon dont nous parlons aux gens. Cela peut conduire à la destruction. Assez de femmes, certaines personnes n'ont pas de sens jusqu'à ce qu'on leur donne du sens. Je me fiche de la façon dont je lui parle, qu'il est bon pour une fois. N'oubliez pas que vous êtes un enfant de Dieu et que vous ne devriez pas parler de manière imprudente. Assez de cette femme, pourquoi me dérange-t-il? S'il vous plaît, je n'ai rien vu de mal dans la façon dont je lui parle, il le mérite. Maintenant, va me chercher quelque chose à manger. Très bien. Docteur, qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez nous? Pourquoi je ne suis toujours pas enceinte? Tu veux dire que tous ces maux de tête que j'ai ressentis ne servent à rien? Dites-moi, docteur, me cachez-vous quelque chose? Ouvrez-moi si j'ai un problème, dis-le-moi et je comprendrai. Madame, je n'ai rien vu. En fait, tout va bien entre vous et votre mari, ayez juste de la patience. Avec le temps, vous aurez votre propre bébé. J'ai vu beaucoup de gens rester très longtemps et, à la fin, Dieu s'est souvenu d'eux et les a bénis avec leur propre bébé. Votre propre cas ne sera pas différent. Faites simplement confiance à Dieu. De nombreuses choses peuvent provoquer des maux de tête, notamment le désespoir, l'anxiété et la réflexion, et d'autres choses peuvent provoquer des maux de tête, pas seulement la grossesse, alors allez-y doucement, madame. Merci docteur. Je vais y aller maintenant. Qu'est-ce que je dis à mon mari maintenant, et encore moins à moi? Je sais que rien n'est impossible à Dieu, ce n'est qu'une question de temps, mais le cas de mon mari est différent, il ne veut plus rien entendre à part avoir ses propres enfants. Tout cela pendant qu'il se torturait. Essayant de tourner le dos à Dieu, oubliant que Dieu n'échoue pas. Oh, je prie pour que Dieu lui donne le cœur d'un enfant de Dieu afin qu'il apprenne que le temps de Dieu est le meilleur. Cher, tu es de retour. Qu'a dit le docteur? Il a dit, je ne suis pas encore enceinte, mais tout va bien chez nous. Et que nous devrions faire preuve de patience, et... C'est bon, tu peux y aller maintenant. Très bien. Oh non. Pourquoi mon propre cas doit-il être différent? Pourquoi devrais-je être celui qui doit faire preuve de patience? Je m'appelle Peter, pas patience. Alors pourquoi la patience doit-elle s'impliquer dans ma vie et laisser les gens qui la portent comme nom? Pourquoi? Pourquoi? Cher, votre nourriture est prête. Viens, allons manger. Allez-y et mangez, je ne mangerai pas. Mais pourquoi? Tu te souviens que tu n'as rien mangé hier? S'il vous plaît, ne vous faites pas ça. S'affamer et se punir n'apportera pas l'enfant que nous recherchons. Allons manger. C'est comme si vous ne compreniez plus l'anglais simple. J'ai dit que je ne mangeais pas, qu'est-ce que c'est? Est-ce par force de manger? Je ne veux pas manger, allez-y et mangez votre nourriture, ce n'est pas de la nourriture pour laquelle je suis venu dans ce monde. Toutes les personnes que j'ai épousées avant eux ont toutes eu des enfants qui les remplaceront après leur départ. Regarde-nous, nous n'avons pas d'enfants, pas même un infirme, et tu me dis de manger. Pourquoi est-ce que je mange alors que je n'ai aucun bonheur en moi? Chaque fois que je vois les enfants des autres, je me sens rejeté et triste. J'ai l'impression que Dieu me déteste. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Cher, vous vous faites du mal et vous savez que cela n'apportera aucun bon résultat. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu même s'il nous semble que nous tardons à recevoir nos réponses à nos prières. Et, assez de cette femme.
j'en ai assez entendu, sors de ma vue avant que je te mange cru, et tu commences à me demander si tu es le Dieu qui ne m'a pas donné mon propre enfant. D'accord, mais vas-y doucement. Qui est-ce? J'arrive. Chaque jour, soyez patient, comme si mon nom était patience. Oh, pasteur, tu es venu. Oui, votre mari est-il là? S'il vous plaît, entrez. Laisse-moi lui dire que tu es là. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi es-tu encore ici? Notre pasteur est ici. J'arrive. Frère, Peter, ce sont tes yeux? Vous ne suivez plus votre femme à l'église. Que se passe-t-il? Pasteur, ce n'est pas que je ne veuille pas venir à l'église avec ma femme, mais parfois le corps est faible, alors que l'esprit est disposé, et je fais aussi de mon mieux. Vous ne comprendrez pas. Frère Peter, je comprends. Je veux juste que tu continues dans le Seigneur. Ne vous découragez pas parce que vous pensez que Dieu ne vous a pas accordé le désir de votre cœur. Vous avez prié et rien ne s'est produit, il n'est donc pas nécessaire de continuer. Je sais que c'est ce que tu penses. Écoutez, Dieu aime ceux qui sont prêts à le suivre, quelle que soit la situation à laquelle ils sont confrontés. Il a promis qu'il n'abandonnerait jamais de telles personnes. Nombre 23 verset 19. Dieu n'est pas humain, pour qu'il mente, ni un être humain, pour qu'il change d'avis. Est-ce qu'il parle et n'agit pas? Est-ce qu'il promet et ne le tient pas? Regarde, je suis avec toi, je veillerai sur toi partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai promis. Genèse 28 verset 15. Le plus petit d'entre vous deviendra 1000, et le plus petit deviendra une nation puissante. Je suis l'Éternel, en son temps, je l'accomplirai rapidement. Ésaïe 60, verset 22. Amen. Alors, mon frère, continue d'avancer. Si Dieu peut vous soutenir jusqu'à ce jour dans ce monde terrible dans lequel nous vivons aujourd'hui, est-ce un enfant qu'il ne vous donnera pas? Il le fera, dit-il dans Ésaïe 41, verset 10. Ne craignez rien, car je suis avec vous, ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai de ma main droite juste. Ne vous l'ai-je pas commandé? Soyez forts et courageux. Ne soyez pas effrayés et ne soyez pas consternés, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous partout où vous allez. Josué 1, verset 9. Merci beaucoup, pasteur. Vous ne savez pas à quel point vos paroles m'ont encouragé. Vous savez que ce cheminement chrétien n'est pas facile, surtout quand on regarde vers Dieu. À mesure que le temps passe, la foi de la personne commence à s'estomper, et le doute et la peur s'installent. Pour être honnête, c'est ce que j'ai ressenti. Parfois, je me dis, Dieu peut-il vraiment le faire pour moi? Dois-je chercher une solution ailleurs? Comment suis-je sûr de ne pas mourir sans avoir les désirs de mon cœur? Alors la peur saisira le cœur, et ensuite la chair deviendra faible, et alors la rétrogradation s'ensuivra. Aucun frère Pierre, enfant de Dieu, ne devrait en aucune façon douter de Dieu, cela ne montre pas que vous connaissez le Dieu que vous servez. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui a promis et accompli ce qu'il a promis. De la Genèse à la Révélation, il n'est nulle part rapporté qu'il ait déçu ceux qui lui faisaient confiance. Dans la Bible, vous verrez beaucoup de chrétiens qui ont vécu la même chose que celle à laquelle vous faites face aujourd'hui. Vous pouvez voir que Dieu n'a jamais déçu aucun d'entre eux, et le même Dieu qu'ils servaient alors, est toujours le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Il ne change jamais, tel qu'il était ce jour-là, tel il l'est aujourd'hui. Si vous faites confiance à Obed, il vous répondra. Le problème que rencontrent les chrétiens aujourd'hui est que nous sommes trop désespérés pour réaliser tout ce dont nous avons besoin dans la vie, oubliant que Dieu travaille avec le temps et sait quand cela ne nous fera pas de mal. Dès que nous avons un peu de retard, nous commençons à remettre en question Dieu, en doutant, comme vous venez de le dire, que cela rabaisse Dieu. Ce n'était pas le cas auparavant. Les chrétiens du passé se sont oubliés pour Dieu parce qu'ils savaient que nous n'étions rien. Il nous a créés pour son propre plaisir, donc, s'il lui plaît qu'il meure ainsi, qu'il en soit ainsi. Et c'est ce genre de foi qui motive Dieu. C'est pourquoi chacun d'entre eux a obtenu de Dieu ce qu'il voulait. Mais à notre époque, ce n'est pas le cas, nous sommes trop pressés d'attendre le moment de Dieu. Pas de temps à perdre dans la présence de Dieu, comptez le temps pour Dieu au lieu de permettre à Dieu de compter le temps pour nous. En fait, nous oublions que nous ne sommes rien d'autre que l'œuvre de son plaisir.
Nous avons oublié que le but de sa création n'était pas que nous obtenions tout ce que nous voulions mais que nous l'adorions tous les jours de notre vie sur cette terre, et après cela, nous demeurions avec lui pour l'éternité. C'est la raison première de notre existence, et c'est ce que nous devrions être. D'autres raisons secondaires lui appartiennent. Alors qu'est-ce que je dis ? Nous devrions apprendre à nous oublier pour Dieu et permettre à sa volonté de se faire dans nos vies, tout en nous concentrant sur les choses qui comptent le plus, c'est là que nous passerons notre éternité. C'est lui faire confiance, avoir foi en lui et l'aimer parce que vous savez qu'il vous aime plus et pense à vous plus que vous. Cependant, en tant qu'humain dans la chair, vous serez parfois insulté, persécuté et même humilié par le monde à cause de cela. Ne laissez jamais la pression de ce monde mauvais vous éloigner de la volonté de Dieu et faire de vous l'un de ceux qui n'ont aucune assurance d'accéder au paradis. Rappelez-vous, Dieu est un juge juste, au bon moment, il déshonorera vos ennemis. Waouh, pasteur, vous avez tout dit. En fait, vous avez ressuscité ma foi morte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur, je lui ai dit qu'il n'y a rien d'impossible devant Dieu, il nous suffit de croire pour que Dieu fasse son propre travail, et aujourd'hui vous l'avez confirmé. Merci une fois de plus. Je vous en prie. Je vais y aller maintenant. J'ai une autre personne à visiter. Allez bien, pasteur. Je vous remercie. Cher, laisse-moi accompagner notre pasteur. Aucun problème. Tu te souviens de ce que j'ai dit ? Dieu n'échoue jamais parce qu'il n'est pas un humain. Il est Dieu. Faites simplement confiance et obéissez, et vous le verrez se manifester dans votre vie. Pas de problème, pasteur. J'ai appris à m'oublier pour Dieu et à croire qu'il me donnera le meilleur. D'accord, je vais rentrer chez moi à partir d'ici. Vous pouvez maintenant revenir en arrière et réfléchir à la parole de Dieu. Vous verrez plus de raisons de lui faire confiance et de lui obéir. C'est exactement ce que je ferai, pasteur, en fait, je suis déjà convaincu. Merci et bonne journée. Je vous en prie. Oh, mon Dieu, je te remercie. Chaque minute passée avec toi est si douce et ramène l'espoir, la joie et la paix dans nos cœurs. Merci de m'aimer autant et d'avoir un grand projet pour moi. À partir de maintenant, je promets de continuer à te faire confiance. Plus de doute. Prenez-moi. Utilise-moi comme tu veux. Après tout, je ne suis rien d'autre que votre œuvre. Ma chair et mon cœur peuvent faillir, mais Dieu est la force de mon cœur et ma part pour toujours. Psaume 73, verset 26, car sa colère n'est qu'un instant, et sa faveur est pour toute la vie. Les pleurs peuvent durer la nuit, mais la joie vient avec le matin. Psaume 30, verset 5. Réjouis-toi toujours, mon cœur, priez sans cesse, rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Car vous sortirez dans la joie et serez conduits en paix, les montagnes et les collines éclateront en chant devant toi, et tous les arbres des champs applaudiront. Ésaïe 55, verset 12. Je suis très heureux. Mon Dieu est là pour moi. Frère Danny, bonjour. Tu reviens quelque part où tu essaies de sortir ? Non, frère Peter, je reviens en fait de notre réunion de prière. Aujourd'hui, nous avons une réunion de prière dans notre église. D'accord, vous savez, cela fait longtemps que je n'ai pas suivi les activités de l'église. J'ai oublié qu'aujourd'hui c'est une réunion de prière. Cela me rappelle, que s'est-il passé ? Je n'ai pas eu de vos nouvelles concernant nos plans d'affaires. J'avais même envie de venir chez toi pour savoir pourquoi avant de te voir maintenant. Frère Peter, ce genre de questions que vous me posez me surprend. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de votre faute puisque vous n'avez pas d'enfants, donc je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ce que vivent les gens comme nous qui ont des enfants en cette période difficile. D'accord, tu veux dire que je ne vis pas dans le même monde et que je ne sais pas à quel point les choses sont difficiles puisque je n'ai pas d'enfants ? Très bien, je suis d'accord, alors quand allons-nous exécuter l'entreprise comme prévu ? Je suis prêt, et ma propre part de l'argent que nous avons partagé est également prête. Je n'attends que toi. À moins que vous n'êtes plus intéressé, vous pouvez me le faire savoir. Ne dis pas ça, Peter. Cela m'intéresse beaucoup, en fait, j'ai rassemblé de l'argent pour cela. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de plus de temps. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas aussi facile pour moi que pour vous. Je suis un homme avec des enfants. Comme vous pouvez le constater, j'ai des enfants dont je dois m'occuper.
Votre cas est différent. Vous n'avez aucun enfant pour vous déranger pour quoi que ce soit. Mais moi, à chaque fois, papa, j'ai envie d'acheter ceci ou cela, je ne me plains pas, c'est ainsi que cela devrait être. Vous voyez, la façon dont je dépense n'est pas la façon dont vous dépensez, c'est la seule chose. Alors essayez de comprendre. D'accord, je comprends, alors quand dois-je t'attendre? Donnez-moi au moins 3 mois, et avec cela, peu importe ce que je dépense pour mes enfants, je pourrai rattraper cet argent. Que vos 3 mois soient 3 mois. Je ne veux pas que ce soit comme les autres que vous avez promis et qui m'ont ensuite déçu. J'espère que cette fois-ci, tu le penses vraiment, parce que je t'ai assez attendu. Allez, Peter, tu essaies de me traiter de menteur ou quoi? Tu as de la chance que mon fils ne soit pas là avec moi, sinon, je lui aurais demandé de te fouetter sans pitié pour avoir parlé ainsi à son père. Est-ce le cas? Quoi qu'il en soit, puisque mon fils n'est pas là, je vous pardonne, mais faites attention à la façon dont vous me parlez pour ne pas vous tromper et parlez-moi quand même devant mes enfants car je ne peux pas les empêcher de se battre. Toi. Voilà, et pour les affaires, attendez-moi dans 3 mois, je vais y aller maintenant. J'ai une chose très importante à faire. Aucun problème. Oh non, oh non. Suis-je celui dont Danny se moque indirectement? Oh mon Dieu, pourquoi as-tu décidé de permettre à mon prochain de se moquer de moi? J'ai mal. J'ai mal. Mon cœur est blessé. Danny s'est moqué de moi en face. Danny d'hier je suis plus âgé que lui et je me suis même marié avant lui, et maintenant il me dit qu'il dira à son fils, qu'il a mis au monde il y a 10 ans, de me fouetter. Parce qu'il sait que je n'ai pas d'enfant, il me rappelle indirectement ma douleur. Parce qu'il sait que je n'ai pas d'enfant, il me rappelle indirectement ma douleur. Je suis donc devenu si petite aux yeux de Danny qu'il me parle maintenant n'importe comment, parce que je n'ai pas mes propres enfants. Dieu, regardes-tu? Combien de personnes avez-vous mis de mauvaise humeur avec votre langue? Combien d'âmes as-tu tué avec ta langue? Combien de Bibles avez-vous jeté des mains qui les tenaient avec votre langue? Combien de cœurs as-tu détruit avec ta langue? Combien de maisons as-tu dispersées avec ta langue? Combien de consciences de personnes avez-vous tué avec votre langue? Et vous réjouissez toujours dans le Seigneur, tandis que vous avez mis beaucoup de cœur dans l'esclavage des rancunes. Matthieu 12 verset 36. Mais je vous dis que chacun devra rendre compte au jour du jugement de chaque parole vaine qu'il aura prononcée. Comment parles-tu? Pensez-vous que tuer une personne, c'est simplement utiliser un coutelas? Il y a une sorte de mot que vous direz à une personne, cette personne mourra spirituellement et finalement physiquement. Ce qui signifie que vous avez tué la personne. 1 Pierre 3, verset 10. Car, celui qui veut aimer la vie et voir des jours bons doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Bonjour les enfants, papa est à la maison. Papa, tu es le bienvenu. Merci mon soldat, la fierté de son père. Oui papa. Va le dire à ta sœur. Je suis à la maison. Ok papa. Papa, tu es de retour. Bienvenue. Merci mon ange. Maintenant, va dire à ta mère que j'ai faim. Ok papa. Merci mon Dieu pour cette merveilleuse famille que tu m'as donnée. Je suis très heureux. Comme il a la langue lâche, je l'aiderai à la façonner gratuitement. Je vais traiter avec lui pour s'être moqué de moi. Je ne me soucie plus de faire confiance à Dieu. Depuis que je lui fais confiance, je ne reçois que humiliation et moquerie. Il est temps que je les rembourse avec leurs propres pièces. Frère Peter, bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Cher, tu es de retour. Non-sens. Quel pourrait être le problème encore? Il est parti heureux tout à l'heure, pourquoi revient-il avec tant d'agacement? Quoi qu'il en soit, laissez-moi découvrir quel pourrait être le problème. Je n'oublierai jamais aujourd'hui. Danny, merci d'avoir ouvert ma blessure. Cher, quel est le problème? Tu as l'air si triste. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur le chemin du retour? Voulez-vous vraiment savoir ce qui s'est passé? Vous êtes inutile et bon à rien, c'est ce qui s'est passé. À part manger, à quoi d'autre es-tu bon?
Rien. Que ai-je fait encore pour provoquer cet abus? Est-ce ma faute si nous n'avons pas eu d'enfant? Vous me posez des questions stupides, très bientôt, je te chasserai de chez moi. Retourne chez ton père. Je suis fatigué. Si tu m'avais donné un enfant, mes semblables ne m'auraient pas méprisé. Maintenant, sors de ma vue. Cher, je ne suis pas Dieu. J'ai dit de sortir, femme bonne à rien, hors de ma vue. Vous faites partie de mon problème. C'est quoi déjà tout ça? Je pensais que Dieu avait pris le contrôle de son cœur, pourquoi revient-il pire qu'avant? Non, je ne peux pas le prendre. J'ai dit que je ne le ferai pas. S'il parlait aux gens d'une manière ou d'une autre et qu'il est devenu libre, à mon tour, il ne sera pas libre. Danny, pour m'avoir regardé en face et s'être moqué de moi, attends-moi. J'arrive. Comment utilisez-vous votre langue? Combien d'ennemis vous êtes-vous créés sans le savoir, et quand quelque chose d'étrange vous arrive, vous continuez à blâmer Dieu d'avoir permis qu'une telle chose vous arrive, tout en étant vous-même à l'origine du problème? Proverbe 17 versets 27 à 28. Celui qui a la connaissance utilise les paroles avec retenue, et celui qui a l'intelligence est d'humeur égale. Même les insensés sont considérés comme sages s'ils se taisent, et perspicaces s'ils tiennent leur langue. Réfléchis avant de parler, ne parlez pas simplement parce que vous le pouvez. Proverbe 18 verset 21. La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment mangeront son fruit. Sage. Je vois que ton cœur est lourd. Qu'est-ce qui trouble ton cœur? Parlez. Un homme m'a regardé en face et m'a mis de la méchanceté simplement parce que je n'ai pas d'enfant. Et j'ai souffert, qu'est-ce que j'ai fait? Il a rouvert ma blessure et il doit en payer le prix. Arrête de pleurer, car les dieux ont déjà entendu ton cri. Parlez. Que veux-tu que je fasse pour toi, mon fils? Je veux qu'il vive exactement ce que je vis. Laissez-le pleurer jour et nuit jusqu'à ce qu'il se suicide dans la douleur. Ainsi soit-il. Maintenant, prends ceci, il vous servira de messager. Parlez-lui. Quoi que vous vouliez qu'il arrive à cet homme, dites-le lui, et il transmettra votre message, mais rappelez-vous, si vous le touchez et touchez quelqu'un avec la même main, cette personne mourra. Merci, sage, c'est exactement ce que je veux. Quel est le prix? Apportez 2 chèvres, 3 poulets, 10 tubercules d'igname et $500. J'y veillerai. Maintenant, laisse-moi le voir sourire et se vanter à nouveau devant moi. Lorsque j'en aurai fini avec lui, dans sa prochaine vie, il ne parlera plus jamais de manière imprudente. Je sais quoi faire. Je ferai comme si je n'étais pas ennuyé contre lui, puis j'entrerai en lui et je m'occuperai de lui. Il pensait que j'oublierais l'insulte qu'il m'avait faite. Jamais. Mon fils. Papa. Oui, entrez, la porte est ouverte. Frère Danny. Frère Pierre, vous êtes venu, s'il te plaît, viens t'asseoir. Jerry, va dans ta chambre, j'ai un visiteur. Oui, papa. Bon après-midi, monsieur. Bonjour, ma chérie, attends. N'es-tu pas Jerry? Je suis monsieur. Vous avez tellement grandi, c'est merveilleux. Votre père essaie vraiment. Vous pouvez le répéter, c'est l'œuvre de Dieu. Sincèrement vous essayez. Je vois avec mes yeux. Il n'est pas facile d'entraîner un enfant jusqu'à ce stade. En fait, ce n'est pas facile du tout, mais que peut faire un homme? C'est la responsabilité de l'homme d'avoir un enfant qui le remplacera. Vous marquez un point, là. Merci beaucoup. Je suis surpris de votre visite. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème du tout. Je suis venu vous rappeler que 3 mois se sont déjà écoulés. Bien sûr, j'en suis conscient et je prévois déjà de vous voir dans 2 jours. Alors, j'y vais puisque vous vous en souvenez encore. Je pensais que tu avais oublié. Non, pas du tout. Ensuite, je prendrai congé. Ce n'est que le début. Quand j'en aurai fini avec toi, tu souhaiteras être mort. Regardez-le me sourire et m'appeler frère. Je ne lui en veux pas du tout. Jérémie 17, versets 9 à 10.
Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malade, qui peut le comprendre? Moi, le Seigneur, je sonde le cœur et j'éprouve l'esprit, pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Faites attention, tous ceux qui rient avec vous ne sont pas contents de vous, quelqu'un peut rire avec vous en tenant un poignard pour vous frapper. Fils, réveille-toi, réveille-toi. Oh non, ça ne peut pas arriver, mon fils. Non, non, non. Qu'ai-je fait pour mériter ce genre de méchanceté? Mon fils unique. Oh non, pourquoi est-ce que je vis? N'est-il pas préférable que ce soit moi qui sois mort? Dieu, où es-tu? À présent, je sais que cela a dû se produire, je n'ai pas encore commencé, et quand j'en aurai fini avec lui, en fait, je ne suis pas sûr qu'il vivra pour raconter cette histoire. Frère Peter, qu'ai-je fait pour mériter cela, mon fils unique? C'est bon, vas-y doucement. Dieu connaît le mieux. Frère Pierre, vous ne comprendrez pas, cette vie n'est pas juste du tout. Après tout, j'ai souffert pour l'élever. Ne vous inquiétez pas, arrêtez de pleurer, pleurer ne le ramènera pas, un autre viendra. Vous pleurez. Vous n'avez pas commencé à pleurer. Ce n'est que le début. Très bientôt, tu pleuras à nouveau, puis tu te pendras et tu mourras. Remettez votre épée à sa place, lui dit Jésus, car tous ceux qui tirent l'épée mourront par l'épée. Croyez-vous que je ne puisse pas invoquer mon Père, et qu'il mette aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26 verset 52. Quiconque verse du sang humain, c'est par les humains que leur sang sera versé, car c'est à l'image de Dieu que Dieu a créé l'humanité. Genèse 9, verset 6. Il n'y a aucune justification au péché. Que quelqu'un vous ait offensé ne vous justifie pas de péché. Une âme qui a péché mourra. Je pense qu'il est temps qu'il pleure à nouveau. Je n'en ai pas encore fini avec lui. Maintenant, va faire pleurer Danny à nouveau. Cher, où étais-tu? Angèle vomit du sang. Est un mensonge. Plus jamais. Je ne perdrai pas le seul enfant que j'ai. Je ne le permettrai pas. Ange, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, s'il t'arrive quelque chose, je mourrai. Ô Père juste, partout où j'ai péché contre toi, pardonne-moi, mais ne m'enlève pas ma fille, elle est la seule qui me reste. Je viens contre toi, esprit de mort, tu ne peux pas avoir ma fille, elle m'a été donnée par Dieu. Chaque flèche de mort que l'ennemi a envoyée à ma fille, retourne à l'expéditeur, au nom de Jésus. Père, chaque tombe creusée par les méchants pour moi et ma famille, nous sommes libérés de la tombe par la puissance de la résurrection. Je ne perdrai pas ma fille. Satan, tu es un menteur. Ma fille vivra pour apprécier la bonté de Dieu au pays des vivants. Aucun pouvoir ne peut écourter sa vie au nom de Jésus. Je trempe la vie de ma fille dans le sang puissant de Jésus. Fille, reçois ta guérison, au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Où est cette femme? Ma tête, ma tête. J'ai tué le fils de Danny et je tuerai encore. Je tue le garçon et je tuerai encore. Cher, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Danny se moque de moi, puis je tue le fils. Oh non. J'ai tué Danisson et j'en tuerai davantage. Danny se moque de moi, puis je tue son fils. Oh non. Il m'a dit que son fils me fouetterait. Comment osait-il? Oh, mon Dieu, pardonne-moi. Je n'aurais jamais cru que ce que je lui avais dit lui ferait autant de mal. Il n'est pas étonnant que la Bible dise dans Proverbe 21, verset 23, « Ceux qui gardent leur bouche et leur langue se gardent du malheur. » J'ai appris ma leçon.
La langue aussi est un feu, un monde de mal parmi les parties du corps. Il corrompt tout le corps, enflamme tout le cours de la vie et est lui-même enflammé par l'enfer. Toutes sortes d'animaux, d'oiseaux, de reptiles et de créatures marines sont apprivoisés et ont été apprivoisés par l'humanité. Mais aucun être humain ne peut dompter la langue. C'est un mal agité, plein de poisons mortels. Avec la langue, nous louons notre Seigneur et Père, et avec elle, nous maudissons les êtres humains, qui ont été créés à l'image de Dieu. De la même bouche sortent les louanges et les jurons. Mes frères et sœurs, cela ne devrait pas arriver. L'eau douce et l'eau salée peuvent-elles jaillir de la même source? Mes frères et sœurs, un figuier peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire d'eau douce. Jacques 3, versets 6 à 12. Par conséquent, débarrassez-vous de toute saleté morale et du mal qui est si répandu et acceptez humblement la parole implantée en vous, qui peut vous sauver. Ne vous contentez pas d'écouter la parole pour vous tromper vous-même. Faites ce qu'il dit. Jacques 1, versets 21 à 22. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime vraiment.